Alright, donc bon matin à tous. Aujourd'hui, je veux vous montrer comment bien utiliser le LinkedIn à la base. Donc, comment avoir un bon profil sur LinkedIn, quoi faire quand on démarre sur la plateforme puis qu'on n'a aucune connaissance ou du moins aucune expérience concrète avec la plateforme parce que vous êtes quand même habitué, j'imagine, avec les médias sociaux. Ce n'est pas sorcier non plus, mais ça reste que LinkedIn a des particularités à lui-même. Donc, c'est important de l'utiliser de la bonne façon si on va avoir plus de résultats. First things first. Donc, sur LinkedIn, je vous invite à venir commencer à regarder votre profil. Donc, la première des choses, c'est vraiment de regarder est-ce que notre profil à nous est optimal à l'heure actuelle sur LinkedIn? Est-ce qu'on peut l'améliorer? Et si oui, ben faisons-le. Parce que, en gros, ça prend quelques minutes seulement de mettre à jour son profil. Ça va nous aider beaucoup à garder, en fait, les potentiels clients que nous, on va aller chercher. Donc, au final, ben, ça coûte pas cher, ça prend 5 minutes, puis ça peut clairement vous aider à générer plus de clients ou du moins à garder vraiment ceux qui sont intéressés par votre profil, qui voient que vous avez un bon background, que vous avez une bonne expérience. Puis, je vais vous montrer les erreurs que j'ai dans le mien à l'heure actuelle, puis que je vais devoir corriger. Donc, ça va vous donner une bonne piste d'ailleurs à l'instant, parce que, bon, cordonnier mal chaussé, je vous montre comment, mais je n'ai même pas le temps de le prendre moi-même pour améliorer mon profil. Donc, je vais vous montrer qu'est-ce qui va être amélioré. On va commencer tout de suite par en haut. Donc, si on regarde, bien évidemment, c'est d'avoir une bannière qui représente ce que vous faites, qui vous êtes. Une bannière qui peut être chaude, qui peut être froide, donc vous pouvez tester différentes choses si vous souhaitez. La seule chose, c'est de ne pas laisser le fond blanc de LinkedIn naturel. On veut mettre quelque chose ici qui va parler un petit peu pour vous, qu'est-ce que vous faites. Donc, si les flows marketing de performance avec le logo de l'entreprise, ça en dit déjà sur, bon, qu'est-ce que je fais puis sur quoi je me concentre. Donc, les gens sont capables de le repérer comme ça. Autre chose, si on descend un peu, dans votre prénom, tout simplement dans votre prénom, si vous souhaitez le faire, ça c'est une option que LinkedIn vous offre, qui est quand même cool, moi je trouve, ben, on peut ajouter un emoji. Moi, ça fait, je crois, environ 5 ans que j'ai ce trophée-là à côté de mon nom. Donc, je ne veux pas le changer parce que quand je pose sur LinkedIn ou si les gens cherchent mon nom, ben, ils vont toujours se souvenir que moi, j'ai ce trophée-là à côté de mon nom. Puis, c'est aussi banal que juste un petit hook qui va faire en sorte que les gens vont se rappeler de moi, Nicolas Aubin, j'ai le trophée à côté. Je pourrais bien le changer, je pourrais mettre une pieuvre, je pourrais mettre n'importe quoi, honnêtement. Quelque chose qui vous représente. Moi, c'était le trophée en voulant dire I want to be number one dans qu'est-ce que je fais. Donc, aussi simple que ça, à vous de voir comment, en fait, si vous souhaitez faire ça ou non. Ça coûte rien. Gratos, puis ça met un peu de piquant dans votre profil en partant. Deuxième chose dans le profil LinkedIn, on veut aller avoir, hein, très beau comme français, on veut simplement avoir une ligne d'entrée, si on veut, donc une description là, globale de qui on est, qu'est-ce qu'on fait. On veut la mettre le plus possible simple, efficace, puis on veut que ça reflète qui on est. Faut pas oublier, LinkedIn, c'est une plateforme de professionnels. Les gens sont là pour bâtir des relations. Donc, si on y va vraiment très, comment je dirais ça, de mettre son CV au complet dans le profil, ce que certaines personnes vont faire, moi, c'est pas ce que je préfère. Je dis pas que c'est une mauvaise chose, mais il y a des gens qui vont mettre tous les titres. Professeur, directeur des ventes, entrepreneur, copywriter, best entrepreneur of 2012. Donc, il y en a qui vont avoir, vous regarderez là, des profils différents sur LinkedIn, ils vont avoir le shitload ici, là, puis ça va être vraiment, vraiment, vraiment comme loadé. Puis honnêtement, moi, ce n'est pas l'approche que je préconise. Je préfère avoir quelque chose de plus humain, que les gens peuvent dire « Ah cool, ce gars-là parle de vente, marketing, entrepreneuriat, ça a l'air intéressant. » Donc, je ne veux pas y aller plus que ça. Je veux pas non plus péter de la broue, puis essayer de montrer que je suis plus hot qu'un autre. Parce que, de toute façon, quand on descend juste en bas ici, on va les avoir, toutes vos expériences, qu'est-ce que vous avez fait, votre CV. Donc, les gens ont le temps de voir ça. C'est pas grave s'il n'est pas juste en haut. Le profil, ça devient une page d'atterrissage. Les gens atterrissent ici, puis ils prennent le temps de scroll down, puis de regarder tout ce qui se fait à l'intérieur. Donc ici, dans cette première phrase-là, essayez d'avoir un contact humain. Ça peut être, j'aurais pu mettre très bien directeur des ventes chez Leadflow et passionné de vente, marketing, entrepreneuriat. J'aurais pu mettre ça. C'est juste que là, je porte plus d'un titre. Donc j'ai décidé de ne pas en mettre parce que j'enseigne, j'ai H2H,
dans la compagnie dans laquelle vous êtes actuellement, en fait, et que vous écoutez cette vidéo. Et je suis directeur des ventes chez Leadflow. Donc, de tout mettre ça dans le profil, je trouve que ça fait lourd pour rien. OK? Donc, ensuite de ça, ben, j'ai une page qui est associée à mon compte. Là. Donc, si on va ici comme ça, on passe sur le petit crayon. C'est ici là, que vous pouvez mettre votre emoji en passant. Nouvelle fonction, là, on ne peut pas le faire sur l'ordinateur, mais on peut le faire sur le téléphone. Vous pouvez enregistrer votre prénom. Donc, les gens, quand ils cliquent sur votre nom, ça va être votre voix. Nicolas, par exemple. Je ne l'ai pas fait, je ne trouve pas que c'est pertinent pour moi. Donc, ici, le headline que je vous parlais. Ici, la position courante. Moi, vous voyez, elle ne s'affiche pas en haut directement, mais ça va faire en sorte que dans l'ordre de mes expériences, ça va être lui qui va se mettre en haut. Show Education in my intro. Donc, est-ce que je veux montrer que j'étais à l'Université du Québec dans mon intro? Peut-être que oui, peut-être que non. Moi, je ne veux pas le faire. Université du Québec à Trois-Rivières. Ensuite de ça, ben là, vous avez, je vais juste amener ça en haut ici. Je vous mets là. J'espère que vous me voyez bien. OK. Donc, dans quelle industrie vous travaillez? Et là, il y a tout l'aspect des contacts. Donc, vous voyez, moi ici, ben, j'ai mis mon agenda directement. Donc, quelqu'un qui veut booker peut cliquer à partir de mon profil puis venir se booker un rendez-vous directement dans mon agenda. Ce que je trouve quand même intéressant. Ensuite de ça, on peut mettre l'adresse du travail. Si par exemple, vous avez une business locale, vous voulez que la personne se déplace. Bon, c'est pas ce qu'il y a de plus pertinent. Ensuite de ça, votre fête, birthday visible to your network. Moi, je l'ai mis. Fait en sorte que les gens ils viennent te dire bonne fête. Hein? Quand tu as besoin d'attention, tu mets ça, ça l'aide beaucoup. Une petite blague. OK. Donc, je ne veux pas appliquer de changement ici. OK? Moi, mon profil ici, comme ça, j'ai rien que je pourrais modifier vraiment là, à l'instant qui me donnerait une chose. La seule chose, c'est que mon courriel ici, qui est attitré à mon compte LinkedIn, c'est mon courriel perso que, par exemple, j'utilise pour beaucoup de choses. Donc, moi, j'ai pas de problème. Je le regarde à tous les jours, ce courriel-là. Puis, c'est avec lui que je vais aller voir tous les messages que je reçois à chaque jour de LinkedIn aussi. Donc, il faut avoir un courriel que vous utilisez, évidemment, comme courriel principal, parce que si quelqu'un veut vous contacter, de un, c'est ce courriel-là qui va apparaître. Et de deux, c'est de cette façon-là que vous allez recevoir vos messages dans LinkedIn. Donc, très important de mettre un bon courriel. Moi, j'ai même mis mon numéro de téléphone. Si quelqu'un veut m'appeler, je n'ai pas de problème, un client, whatever. Si vous n'êtes pas à l'aise à ce qu'un client vous appelle, c'est votre choix rendu à ce moment-là. Donc, vous pouvez simplement enlever ça comme ça. OK. Je vais avancer un peu. Donc, ici, moi, c'est ma portion qui est à retravailler, OK? C'est un texte comme copy-paste que j'avais fait parce que je cible, moi, sur LinkedIn, des entreprises pour Leadflow. Donc, je cible des propriétaires de grosses entreprises, si on veut, qui ont intérêt à faire des publicités, Facebook Ads, Google Ads. Donc, c'est pourquoi j'avais mis ça comme ça au début. Mais je n'aime pas mon about. Je devrais le changer, puis je devrais mettre vraiment plus mon histoire, qui je suis, d'où je viens, pourquoi je fais ça, qu'est-ce qui m'attire dans la vente, le marketing, l'entrepreneuriat. C'est un bel endroit, le about, pour parler de nous, qui on est, d'où on vient. Fait que faire un storytelling réellement, parce que les gens peuvent relate sur certaines choses. Donc, ils peuvent dire, hey, moi aussi, je suis allé à cette école-là. Moi aussi, j'ai aimé, j'aime l'immobilier parce que X, Y raison. Donc, pas besoin d'être un professionnel de l'écriture, juste de raconter votre histoire globalement, introduction, développement, conclusion. Merci, bonsoir. Et de cette façon-là, bien, on va être capable de connecter un peu plus au niveau personnel avec les gens. Il ne faut pas oublier, encore une fois, je me répète, LinkedIn étant un réseau de professionnels, ce pas des gens qui veulent se faire marteler, qui veulent se faire mettre le poing dans le fond de la gorge pour acheter quelque chose. Donc, ça prend la relation. Il faut que les gens cliquent un petit peu avec vous. C'est une belle façon de le faire quand on va mettre une belle description dans son profil LinkedIn. Donc, pour ça, moi, si vous voyez, c'était amélioré. Pour vous, je vous laisse faire ça de votre côté. Ensuite de ça, ici, c'est une portion vraiment cool que moi, j'aime beaucoup, OK? Le featured. Donc, le featured, c'est quoi? C'est des publications qu'on peut venir mettre de l'avant sur notre profil. Donc, vous avez fait des publications sur LinkedIn, vous êtes allé poster quelque chose, vous avez mis un texte, peu importe, comme vous voyez qu'est-ce que moi j'ai ici à l'instant. Eh bien, on peut venir mettre ces publications-là de l'avant sur notre profil, ce qui est très, très, très intéressant. Donc, disons, vous vous adressez, je ne sais pas, à un type de client, vous avez une niche très précise de clients dans laquelle on va envoyer des connexions, évidemment.
Et ben, vous aimeriez passer un message à ces gens-là, vous aimeriez leur donner un peu de contenu. Mais premièrement, dites-vous une chose, ces personnes-là, quand on va envoyer des messages, ils vont venir regarder votre profil sur LinkedIn. Donc, quand ils vont regarder votre profil, ils vont voir cette portion-là, featured, ici. Donc, si vous avez publié des choses qui s'adressent à eux, bien, vous allez pouvoir venir les mettre en évidence, ici, comme ça. Donc là, vous pouvez choisir. Vous voyez, moi, je peux en enlever un pour en rajouter un, parce que là, je ne peux pas en enlever d'autres. Mais mettons que, j'enlève celui-là. C'est où que je l'ajoute? Ben, je pense que je ne peux pas l'ajouter là. Je vais venir ici, Pouk, Post. Donc, disons que je viens chercher celui-là ici, un des derniers posts que j'ai fait. Est-ce que je peux le feature comme ça? Bon, j'en reviens en arrière. Même moi, des fois, hein, technologie, je m'adapte. Bon, je suis supposé avoir délité l'autre. Il n'a pas délité. Si je fais ça comme ça, ok, bon, donc il y en a un autre qui s'est positionné là automatiquement. Je veux aller feature mon autre post. Bordel. J'ai pogné un blanc de mémoire. Je sais plus comment aller feature mon post. Donc, ok, si je reviens ici. Show content posted to LinkedIn. Ah, ok, c'est ça. Donc, celui-là. Bon, on me ramène là. Si je fais ça. Feature on top of profile. Bon, merci. Et voilà. On l'a eu. Donc, là, vous voyez, il vient se mettre ici. Là, j'aime pas trop l'ordre. J'aime mieux mettre lui en haut. Puis moi, je le mettrai en troisième. Donc, je vais le mettre comme ça. Donc, vous voyez, ça se fait comme ça. J'ai mes 3 posts comme ça ici. Fait que quelqu'un peut venir puis regarder, évidemment, ce que vous avez de featured en premier plan. Fait que si vraiment on a un message qui s'adresse à nos clients, comme ici, ben moi, c'est vraiment fait pour ça. Les deux autres sont un peu plus personnels. Mais ça, c'est un post, par exemple, qui parle de marketing, puis pourquoi c'est important d'investir en marketing. Donc, aussi simple que ça, je veux apporter du contenu intéressant pour les gens. Je veux qu'ils voient que de mettre de l'argent en investissement publicitaire, ben, ça pourrait faire partie de leur stratégie à l'heure actuelle, puis ils ont avantage à le faire. Donc, ça, je m'adresse aux entrepreneurs, les grosses business, comme je vous dis, que je cible pour Leadflow. Alright. Donc, your item has been updated, ça va. Ensuite de ça, bon, ben, on a le dashboard. Donc, on est capable de voir où est-ce qu'on a apparu dernièrement. Donc, 566 personnes qui ont regardé mon profil dernièrement. 412 vues des posts. Vous voyez, je n'en fais vraiment pas suffisamment. Ça, il faudrait augmenter ça drastiquement. Et dans quelle recherche j'ai apparu? 92 fois. Ici, c'est vos activités, ce que vous faites. Donc, peut-être faire attention aussi de ne pas commenter n'importe quoi parce que les gens peuvent voir ce que vous commentez ailleurs. Donc, important de faire attention. Un peu comme Facebook. Ensuite, votre expérience. Bien évidemment, si vous êtes capable de mettre votre expérience puis de mettre une description, ça, c'est une très bonne chose. Comme là, moi ici, là, j'ai mis un peu l'offre de service de Leadflow. Qu'est-ce qu'on fait? C'est où est-ce qu'on amène les gens? Ici, j'ai mis une description très basique pour que les gens comprennent c'est quoi l'entreprise, tout simplement. Ici, lancement d'entreprise, vente conseil, pour que les gens comprennent que j'enseigne lancement d'entreprise et vente conseil. Et là, ainsi de suite. Ça, c'est mes autres expériences. Fait que on doit ajouter tout. En fait, c'est vraiment intéressant d'ajouter toute votre expérience. Je vous explique pourquoi. Encore une fois, quelqu'un peut relate sur quelque chose. Si vous avez travaillé au McDonald's en 1999, pourquoi pas le mettre? Prend 2 minutes. Vous pouvez le mettre dans la plateforme. C'est fait. Merci, bonsoir. N'ayez pas honte des emplois ou peu importe ce que vous avez eu. Peut-être que vous allez connecter avec quelqu'un qui lui aussi a travaillé là il y a de cela plusieurs années. Donc, c'est vraiment avantageux pour vous de mettre votre expérience globalement. Moi, que vous ayez eu un emploi vraiment bizarre, puis là, vous ne voulez pas le mettre là-dessus, ok, peut-être, ça je comprends. Sinon, à vous de jouer. Ensuite, l'éducation, évidemment, vous pouvez mettre votre éducation ici, très simple, avec les années. On arrive dans le concret. Donc, je dis le concret, mais ce qui peut être très, très pertinent. Vos skills, dans le fond, vos compétences principales. Donc, vos compétences, vous pouvez les ajouter ici comme ça. Et ce qui est important avec les compétences, c'est de demander aux gens de venir cliquer sur vos compétences, endorse
nos compétences, donc approuver que vous êtes compétent dans ça. Comme vous voyez, moi, dernièrement, je me suis formé énormément en copywriting pour en faire et j'aimerais ça le mettre de l'avant, puis j'aimerais ça que les gens viennent cliquer. C'est que si vous voyez ça, allez cliquer sur mon profil copywriting, s'il vous plaît, plus. Donc, marketing, social media marketing, donc vente, leadership, recrutement. Donc, vous voyez, mes autres compétences sont là. Je mets de l'avant ceux qui sont plus intéressantes pour ma clientèle cible. Donc, actuellement, je fais du marketing. Je veux que ça apparaisse. Copywriting, je veux le faire monter. Donc, je l'ai mis ici. Allez-y de façon logique. Et là, la partie que j'apprécie le plus de toutes les portions, eh bien, c'est les recommandations. Les recommandations, là, si vous n'en avez pas encore sur votre profil, ce que vous pouvez faire, c'est tout de suite vous en venir normalement, je ne sais pas si on peut le voir ici. Non, sur le téléphone, on peut le voir. Moi, en fait, c'est parce que mon option est ici en bas. Est-ce que je clique sur moi? Non, ok. Mon option est ici en bas, mais vous allez voir sinon sur votre téléphone, il y a 3 petits points à un endroit. Si vous n'avez aucune recommandation, ça n'apparaîtra pas ici en bas. Vous allez devoir demander une recommandation à quelqu'un pour envoyer un message à un ami, un collègue, un client pour lui dire « Hey, s'il te plaît, peux-tu m'envoyer une recommandation? » Puis il va avoir un lien. Lui va cliquer sur le lien, va faire la recommandation et ça va vous permettre de commencer à avoir ce tableau-là de recommandations qui va être instauré dans votre page LinkedIn. Donc, une fois qu'on en a une, ça vient centrer. Si on n'a pas de recommandation, ça n'apparaîtra pas là. Si on n'en a pas donné non plus. Donc, pour en recevoir, il faut en donner idéalement. Donc, si on a des gens, des collègues, des anciens collègues avec qui on a fait affaire, ou même des collègues avec qui on fait affaire à l'heure actuelle, on veut leur donner les recommandations, eh bien, allez-y. Les gens vont redonner en échange. Donc, c'est une histoire de win-win. Vous pouvez, comme je dis, en demander, en donner ici. Ça l'aide beaucoup. Évidemment, allez demander des recommandations à des clients cibles. Donc, si vous êtes dans une niche X, allez demander à des clients X que vous avez déjà de venir vous recommander. Si vous ne les avez pas encore sur LinkedIn, ajoutez-les ces personnes-là, demandez-leur de venir se connecter avec vous sur LinkedIn. Ça vaut vraiment son pesant d'or de faire ça parce qu'ensuite de ça, on va chercher un nouveau client. Il vient regarder sur votre profil, il voit que vous avez eu une recommandation d'un client similaire comme lui. Qu'est-ce qui arrive? Et voilà, il y a un lien qui se fait tout de suite. Ah, il y a déjà un client comme moi, il est super satisfait, j'ai vu ses commentaires, c'est excellent. Donc, c'est un peu comme une page d'atterrissage, je reviens à ça. Quand vous arrivez sur une page de vente, là, on voit les recommandations des clients, on voit un petit vidéo qui montre qu'est-ce que la personne ou l'entreprise a fait. On va voir des bullet points super précis de qu'est-ce que ça peut t'apporter. Donc, c'est ça qu'on veut faire sur notre profil. On veut mettre le plus de contenu pertinent possible pour que notre client, quand il vient voir, dise OK, ça c'est cool, ça j'ai besoin de ça, besoin de faire affaire avec quelqu'un comme lui. OK? On essaie de rester dans cette optique-là toujours. Finalement, là, on peut mettre des accomplissements qu'on a faits. Donc, c'est les dernières petites fonctions. Et là, il y a nos intérêts, nos groupes dans lesquels on a liké, par exemple, ces choses-là. Donc, ça peut être pertinent d'en liker beaucoup parce que quelqu'un peut encore une fois relate et dire « Hey, moi aussi, je suis dans ce groupe-là. Moi aussi, j'aime telle chose, telle personne. On a ça en commun. » Puis vous aussi, vous pouvez l'utiliser très bien pour dire « Hey, j'ai vu que tu avais... » une fois que vous avez connecté avec la personne, vous voulez apporter ça dans un level un peu plus deep. Toujours penser de rechercher de l'information sur la personne pour créer un contact. Eh bien, vous avez son profil à cette personne-là aussi que vous pouvez scruter pour créer plus de relations. Donc, eh bien voilà, ça fait le tour pour le profil principalement. Donc, j'espère que ça vous aura aidé. J'espère que vous allez pouvoir ajouter de la valeur sur votre profil, ce qui va vous aider à avoir des meilleurs résultats au final sur LinkedIn. Donc, ça m'aura fait plaisir. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci tout le monde.